ouvrir cette séance par l'appel après avoir toutefois désigné le secrétaire de séance. Je l'ai vu tout à l'heure. Monsieur Dinet. Quelle chance. Je sais pas, j'ai fait quoi de Secrétaire de séance. Alors, Jean Renaud présent. Del Socorro. Présent. Rouget. Présent. Naon. Présent. Maya Blimon est absente, elle aura un pouvoir, on va dire, elle le délègue. Lionel Garnier, présent. Martine Thirouès, pouvoir, Lionel Garnier. Christophe Vincent, Présent. Marie-Claire Galaranier. Sean Malonnet, pouvoir, Sophie. Bernard Chevillon. Présent. Jean-Claude Le Gall, pouvoir, Philippe Naon. Philippe Dinet, Présent. présent. Claire Lacombe, Présent. Laurent Rebecquet, Présent. Véronique Flamand, pouvoir, Philippe Dinet. Brigitte Buirou, Présent. Jacqueline Nadjamou, pouvoir, Jean-Luc Pouget. Laurent Kravik, absent, on verra s'il nous fait savoir qu'il donne un pouvoir ou s'il est purement et simplement absent. Anne de Rivet, pouvoir, Marie-Claire Galarano. Magali Richard, présent. Guylaine Bright de la Perrière, Joël Anse-Conrad, Présent. Vincent Vedu, Présent. Éric Baud, Présent. Kareth Nabet et Sénat Mousseau. Parfait, le quorum étant réuni, nous pouvons pour le moment personne, puisque je viens de recevoir le fait qu'elle était retenue, donc pour le moment elle est absente, purement et simplement. De la même façon que je n'ai pas coché, mais que Laurent Kravik. Alors, le conseil municipal se tiendra sur la base de l'ordre du jour qui vous a été communiqué et qui comporte un sujet touchant à l'administration générale, 3 sujets touchant aux finances, un sujet touchant aux ressources humaines. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai dit. Secrétaire de séance, monsieur Philippe Boulet. Oui. Si je demandais si je pouvais refuser. S'il pouvait donner un pouvoir. Le point numéro 1, donc l'administration générale, consiste, comme vous l'avez certainement lu dans le document, à vous demander l'autorisation de signer l'acte d'acquisition de l'immeuble de la Poste, lorsque cet acte sera établi, bien entendu, sachant que l'élément essentiel du sujet, c'est le bien. Le bien, vous connaissez, il est décrit dans la notice explicative, 1591 mètres carrés de surface de terrain, un bâtiment qui comporte un rez-de-chaussée de 263 mètres carrés, un étage de 137 mètres carrés, des combles de 117 et une terrasse non accessible de 114. Bon, bref, tout le monde connaît cet immeuble, il est actuellement condamné, il n'est pas totalement au nord ici, et cela supposera donc que pour l'utiliser, des travaux d'adaptation. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est le prix que nous devons payer. Ce prix est de 540 000 €, après avoir été au départ et sur l'évaluation de France Domaine de 1 080 000, auquel il faut ajouter, bien entendu, le coût des actes divers et des frais d'hypothèque, etc., etc., etc. Avez-vous des questions? Oui. Il y en a eu posées par écrit, c'est ça que toujours au parce qu'à ce moment-là, on va... Bon, alors vas-y. Alors, en fait, effectivement, il y a des questions. J'ai même toute une batterie de questions. Et je m'en excuse auprès, effectivement, des membres du conseil municipal, parce que je pense qu'un certain nombre de ces questions auraient pu faire l'objet d'un débat en commission. Et donc, c'est une constatation. Je ne peux que regretter l'absence, en fait, de commission qui aurait pu donc permettre à l'ensemble des conseillers d'être informés sur les tenants et aboutissants de ce projet.
qui a été évoqué en commission finance à l'occasion du budget. Oui, qui a été évoqué, mais de façon extrêmement succincte, puisque en fait, ce qui nous importe aujourd'hui, à quelques jours peut-être de la signature d'un acte notarié, c'est d'avoir une vision globale du projet. Et comme à l'accoutumée, vous découpez l'éléphant en tranches et vous nous proposez, vous nous proposez qu'une toute petite partie du projet. Sur tout d'abord le prix, 540 000 euros. Bon, on comprend bien que 540 000 euros par rapport à 1 million, c'est une très belle négociation pour ceux qui ont mené cette négociation. Néanmoins, est-ce que le prix, la vraie valeur en fait de ce bien, c'était 1 million d'euros? On peut en douter, on peut penser que ce prix était bien inférieur. Et ma première question est, est-ce qu'il y a eu en fait une évaluation par les domaines? C'est ce que je viens de dire. J'ai dit France Domaine l'avait évalué à 1,80 million. Quand on... Ouais. Bon, c'est dommage que nous l'apprenions, vous voyez, aujourd'hui, on aurait très bien pu, en fait... Ce chiffre-là a déjà été évoqué dans le passé, alors je me garderai bien de dire à quelle date. C'est un chiffre qui est connu de longue date. L'évaluation des domaines est très ancienne. Ça aurait pu être précisé. Bon, je l'ai précisé tout à l'heure. Alors j'avais une deuxième question qui était en fait la surface utile est de l'ordre de 400 mètres carrés. On a bien compris en lisant les documents, en tout cas ceux que vous nous avez fournis, notamment aujourd'hui, qu'il y avait un projet d'agence postale et quid, qui devait faire 105 mètres carrés, quid des 300 mètres carrés restants, à quoi en fait vont-ils être occupés? Donc ça c'est une question quand même qu'il aurait été intéressant de débattre peut-être dans le cadre d'une commission. Et puis une troisième question. Alors je vais répondre à la deuxième déjà. D'accord. Effectivement, il est intéressant de savoir ce qu'on va en faire. Je vous rappelle le contexte quand même et le nombre de remarques qui ont été formulées à propos de ce bâtiment des errances par un certain nombre de personnes, qu'elles soient issues de l'opposition, de la majorité, voire même de la population, disant qu'il ne faut pas laisser des choses comme ça, et un bâtiment à l'abandon en centre-ville. Ça, c'est une des problématiques qui existe depuis le début et qui est bien connue. Une deuxième problématique est que ce bâtiment fait l'objet d'une OAP sur le PLU, une OAP qui a été posée là pour, faire nombre, parce qu'il fallait un certain nombre de possibilités de construction, pour faire nombre, mais une OAP qui n'est guère exploitable, parce que le nombre de logements qu'elle prévoit est trop faible pour justifier de la rentabilité d'une opération d'aménagement. La Poste a parfaitement pensé à réaliser une opération de vente à un promoteur et une opération d'aménagement. J'y reviendrai dans quelques minutes, mais cette opération d'aménagement aurait entraîné la construction de plus de logements. Philippe, combien il en était prévu dans l'OAP? 11. De plus de 11 logements, puisqu'avec 11 logements, il n'y a pas de rentabilité. Je reviens à l'hypothèse de la Poste, qui bien entendu s'est posé la question, et je parlais de la négociation tout à l'heure, elle a démarré là-dessus, la négociation, la Poste disant 5 millions, et on peut peut-être même en tirer davantage, parce qu'il faut penser droit à construire. Vous savez que les OAP, c'est très bien, ça définit un nombre de constructions, mais c'est un nombre minimum. Il faut toujours imaginer qu'ils s'en construisent plus, et avec un nombre plus important, il pourrait y avoir des prix d'achat plus importants. C'est une politique qui semble se répondre aussi bien parmi les organes publics que parmi les particuliers, la santé, dont un certain nombre vendent leur maison maintenant pour qu'elle soit remplacée par des collectifs. Donc pour éviter tout ça, on a commencé la discussion en disant nous ne sommes absolument pas d'accord avec le fait que vous vendiez à n'importe qui, et surtout à ce que vous vendiez en tirant profit d'un terrain qui vous a été donné. Alors il est vrai que nous n'avons aucun droit sur le terrain, puisque lorsqu'il a été cédé, il a été cédé en l'absence de toute réserve. Il y avait bien une exigence qui était l'ouverture d'une poste à Centeny. Cette exigence a été respectée, la poste a été ouverte, mais les textes du moment, et les actes en particulier, ne prévoyaient rien en cas de disparition de la poste. Par suite,
ensuite des mécanismes de transfert de l'État et du ministère des Postes et Télécommunications vers les PTT, enfin je passe sur tous les changements administratifs au cours des années du siècle passé, ça a commencé dans les années 70, cette affaire-là, 77, la situation était telle que vis-à-vis de la Poste, la meilleure solution était effectivement que nous nous emportions acquéreurs, mais acquéreurs dans des conditions qui font de l'achat un achat valide du point de vue de l'économie. Alors ça, c'est pour le point financier, strictement financier. Ensuite, qu'en faire? C'est vrai que ce bâtiment apparaît de façon tout à fait nouvelle dans notre prospective d'investissement. On n'avait jamais, dans les années passées, je vous ai toujours dit qu'on faisait des prospectives à 10 ans, dans les prospectives précédentes, les 10 années précédentes, on n'avait jamais pensé à intégrer la Poste dans les achats municipaux. En plus, ceci apparaît à une époque où est apparu aussi le projet d'Inventons la Métropole, projet d'Inventons la Métropole, qui consomme du foncier municipal. Consommation qui, elle non plus, au moment où on a commencé à acquérir ce foncier, n'était pas destinée à cette fin-là. Donc, ceci, ça signifie tout simplement qu'on est en réflexion permanente sur que mettons et où le mettons. Alors, en l'état actuel des choses, effectivement, l'idée concernant la Poste est une idée multiple, qui n'a sur aucun point qui n'est totalement abouti, mais qui est réaliste sur la plupart de ces points-là. C'est de la destinée à accueillir une éventuelle police municipale, dans la mesure où le projet commun avec Marolles peut aboutir. On peut utiliser les stages à des fins diverses, en particulier pour des services jeunesse, pour une bibliothèque, pour un certain nombre d'usages à imaginer. Et la disparition de la Poste, qui en même temps que le regret de ce bâtiment désaffecté entraînait des regrets sur la malcommodité du trafic postal, nous a amené, sur proposition de la Poste d'ailleurs, à imaginer l'implantation d'une agence postale. Dans la mairie, cette agence postale, et on réussit en foulant à l'implanter. Mais, idée récente et complémentaire, il y a un certain nombre de travaux qui sont entrepris sous l'égide du département, entre diverses communes, sur des réflexions concernant les guichets uniques et l'accès des populations à l'administration numérique. D'où l'idée de se dire, la Poste pourrait être un site de guichet unique et d'administration numérique, tout en même temps qu'une agence postale. Et c'est probablement par cette phase-là que nous allons débuter. À ce titre-là, Florence va aller participer à une réunion de travail avec le département sur ce sujet. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, et il est évident que pour au moins 2 raisons ou davantage, l'utilisation du bâtiment aura l'occasion d'être examinée en commission d'urbanisme d'abord, parce qu'il va falloir y faire un certain d'urbanisme et de travaux, parce qu'il va falloir y faire un certain nombre de modifications, et puis dans chacune des commissions concernées, qu'elles soient vie locale, qu'elles soient jeunesse, si on envisage d'y implanter des services jeunesse, on aura l'occasion d'en reparler en commission. Parce qu'il n'est pas question de signer l'acte dans les jours qui viennent, puisque l'accord que j'ai passé avec Poste est que cette signature, ça fait partie de l'accord global, ait lieu avant la fin de l'année. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un modèle économique derrière la relation agence postale et la Poste? Alors oui. Et que le financement n'incombera pas en totalité à la commune? Parce que ce qui est important dans cette acquisition aussi, c'est de voir bien évidemment les coûts supplémentaires pour la commune que de reprendre en fait un service public. Tout à fait. Alors ce sujet-là étant parfaitement indépendant de l'immeuble, puisque, comme je le disais, on peut imaginer implanter une agence postale à la mairie. Ce n'est pas simple, c'est pour ça qu'on ne s'est pas obstiné et on ne s'obstine pas sur cette idée-là, mais l'implantation d'une agence postale est une pratique qui devient courante. Il y en a déjà dans le département, il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 3 ou 4 en études en ce moment. Alors l'agence postale peut aussi se réaliser même s'il y a une poste.
Bon, l'agence postale, qu'est-ce que c'est? C'est un petit coin poste qui traite tous les sujets d'administration postale hors des finances. Il n'y a pas, à part les timbres, il n'y a pas de valeur financière dans ce service, qui occupe une fraction d'agents, qui est rémunérée, enfin, pour laquelle la commune est dédommagée d'une somme de un peu plus de 1 000 € par mois, et pour laquelle tout l'investissement est assuré, investissement, entretien, frais de communication, est assuré par la Poste. Alors, j'ai une dernière question, après je céderai la La parole troisième, ouais. à mes collègues. En fait, le 29 janvier, en conseil municipal, Madame de la Perrière, vous avez posé la question de ce qu'il adviendrait de l'OAP si la Poste était achetée. Et vous lui aviez répondu, des dispositions administratives idoines seront prises en temps voulu et que l'OAP pourra être déplacée. Donc j'imagine que, vu l'état d'avancement du dossier, vous devez maintenant avoir une idée de où va être l'OAP. Chemin des Vignes, les Préfets-Arts. Il n'y aura pas de Les nouvelle châteaux, OAP. je pense aussi. Ouais, ça y est déjà. Il y en a déjà une. Il y en aura une deuxième. Oui. Après, j'ai compris, c'est pas rentable. Et bon. Il n'y aura pas de nouvelle OAP. Ah d'accord. Donc, il y aura peut-être Modification une modification de densité, pas de densité, de nombre d'ailleurs, et rien d'autre, puisque on est sur le papier à ce stade-là. Parce que le papier est dans le PNU. Cela répond à tes trois questions. Merci. Parfait. D'autres questions? Oui, monsieur le maire, j'aimerais savoir s'il va y avoir un distributeur à billets, parce que vous Non. avez dit qu'il n'y a pas de parlement. Ça, je suis désolé, c'est pas faute d'avoir tenté de l'obtenir. La réponse est malheureusement non. Je pourrais vous donner des explications, moi celles qui nous ont été fournies. C'est que les banques n'y sont pas intéressées. Le billet est plutôt un appel de clientèle, le distributeur, pour une commune comme la nôtre, est plutôt un appel de clientèle, et nous n'avons pas de banque en plus. Par ailleurs, c'est un service qui paraît-il est coûteux, qui paraît-il. On n'est pas le détail, et par conséquent, on n'a pas pu en obtenir de la Poste non plus. Ni d'ailleurs, parce qu'une autre idée qu'on avait développée, c'était de demander à Lidl d'en implanter un dans son magasin, mais eux n'ont pas cette politique-là, puisque de temps en temps, on en voit dans les centres commerciaux. Bien, ça répond à toutes les curiosités, tous les intérêts. Par conséquent, il me reste à vous poser la question. M'autorisez-vous, quand il sera établi et quand il aura été présenté en commission, parce qu'il est évident que l'acte, on le présentera en commission, finance probablement, m'autorisez-vous à signer cet acte lorsqu'il sera disponible, c'est-à-dire probablement après la rentrée. Des objections? Des abstentions? Bien, merci.